Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, les astromancies du printemps, le mois de mars, ça y est, à la fin du mois, on sera au printemps. Alors, quel signe on va regarder? Il en reste deux. Les Capricornes, je fais un petit coucou à la personne qui m'a mis un message sur la page Facebook en me demandant quand est-ce que les Capricornes arriveraient. Je lui ai répondu dans la journée, et bien voilà, ça y est, ça vient. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mars 2021, j'aimerais un message, une guidance. Capricorne. Affirmez-vous. Bon, on l'a eu plusieurs fois ce mois-ci. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Mais oui, bien sûr. S'affirmer. Alors, on va voir avec ce jeu-là si on a un message complémentaire pour les Capricornes pour le mois de mars 2021. Capricorne, mars 2021. La page d'eau, enfin le page d'eau plutôt. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Bien. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Alors, c'est vrai que l'eau, ça correspond au couple dans le jeu de tarot traditionnel et c'est le domaine des émotions, des ressentis et des sentiments. Alors, on va voir avec le Béline les énergies dans les 4 domaines principaux. Donc là, il y en a une qui a sauté, on va la prendre. L'ascendant. Voilà, ça fait beaucoup, il y en a 2. Alors, la maison 7, maison 10 et la maison 4. Alors, l'ascendant, l'état d'esprit du moment, la situation, l'étoile de la femme. Bien, alors si vous êtes une femme, eh bien vous êtes, comment dirais-je, en pleine possession de vos moyens, vous êtes au cœur de l'action, vous n'êtes pas en train de regarder votre vie, vous êtes en train de la vivre concrètement. Bon, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter aussi, parce que j'ai pas de consultant en face, ou ça peut représenter également une conjointe, une épouse. Après, ça ne donne pas beaucoup d'informations, si ce n'est peut-être une notion d'ancrage. On est bien là, quoi. On n'est pas ailleurs, on est bien dans sa vie. Alors en face, on a les autres et par extension, le ou la partenaire de vie. Et là, on a la carte du hasard, qui est une carte de Jupiter. Le hasard, c'est un petit peu comme la roue de fortune dans le tarot traditionnel. Ce sont les changements, ce sont les coups de chance. C'est une carte positive puisqu'elle est représentée par Jupiter, qui est le grand expansif des planètes du système solaire. Elle porte le numéro 44, qui si on contracte, ça fait 8. Donc on a des personnes autour de soi qui sont dans la concrétisation des choses, dans la réalisation des choses, mais qui peut-être n'ont pas toute la maîtrise et vont recevoir alors soit des informations, soit des petits coups de pouce. Concrètement, ça peut concerner aussi la carrière du conjoint, par exemple, où on peut aussi avoir autour de soi des personnes d'un niveau, enfin je veux dire, on peut être entouré de personnes à des postes de dirigeants ou à des postes comme ça, enfin, un peu plus élevés peut-être dans l'échelle sociale, parce que Jupiter représente aussi ce qui est en haut. Ça représente également les guides, Jupiter, donc c'est un petit peu la notion divine. Alors, en haut, dans la carrière, la vie sociale, on a la grâce, une carte de Saturne. Alors Saturne, on n'aime pas bien le voir sur la table quand on tire les cartes parce que
Il bloque, il limite, il restreint, il contracte. Voilà, Saturne, Jupiter, c'est je m'étends, je prends de la place, je grossis, j'ai un effet loupe. Et puis bah, Saturne, c'est tout le contraire, je me contracte. En même temps, Saturne, c'est la planète maîtresse du Capricorne. Et donc, il peut aussi parler d'ambition. Il peut parler de construire lentement, mais sûrement et solidement, pas à pas. Alors, quitte à avoir une carte de Saturne, il vaut mieux avoir celle-là, qui s'appelle la grâce. Parce que la grâce, c'est un petit peu dans une situation délicate quand la foudre tombe à côté. Elle ne tombe pas sur vous, justement, elle tombe à côté. On pense qu'on a échappé belle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, par exemple, ceux qui sont salariés dans une entreprise, ils peuvent réchapper à une éventuelle réduction de personnel ou un éventuel plan social ou ne pas être directement impactés. Si on se place plutôt du côté de la vie sociale, eh bien, on arrive malgré tout, malgré les circonstances, à maintenir du lien, à mettre en place des projets, à pouvoir avancer. Alors, pas forcément très vite, mais avancer quand même pas à pas, solidement, concrètement. Et on n'est pas entravé comme peuvent peut-être l'être ceux qui sont à côté de vous. Hein, il y a ce côté, ouf, j'y ai échappé avec la grâce de Saturne. Mais bon, on est quand même dans une ambiance un petit peu à la restriction, hein, aux limitations. Voilà, c'est pas l'euphorie, mais on n'est pas directement impacté. Alors, au niveau de la famille, du foyer, de la maison, on a l'étoile de l'homme. Et ben voilà, on a, euh, on a également une personne là qui est bien présente. Alors bon, forcément, ça peut représenter un couple, homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe. En tout cas, il y a une idée d'être... il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de fusion, on est sur la même longueur d'onde. Alors peut-être qu'on est en train de construire quelque chose par rapport à un foyer, peut-être qu'on est en train de construire une famille. Hein, parce que la femme, elle porte le chiffre 3, qui est le chiffre de la créativité, donc de la création, de la communication aussi. Et ici, le monsieur qui est représenté là-dessus est vraiment le partenaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté solidaire. On est soudés, on est main dans la main, on construit un projet ensemble. Voilà, il y a quelque chose comme ça, on forme une équipe. Hein. Donc, bon, ça ne donne pas non plus énormément d'informations, si ce n'est peut-être la construction d'une famille. C'est quand même rare que sur 4 cartes, on ait à la fois, on ait les deux êtres humains, enfin les deux personnages du jeu. Bon, on va voir ce que ça peut nous dire avec les autres tirages. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Alors, pour les Capricornes, pour mars 2021. Moi, ça me fait penser quand même à la construction de quelque chose, hein, d'une famille, d'un foyer, peut-être qu'on emménage, qu'on déménage. Euh, il y a quelque chose qui se construit. Alors, la carte centrale, on va l'entourer pour les Capricornes pour mars 2021. Alors, quelle est la carte centrale? L'amour, bah, vous voyez, je vous dis quelque chose qui se construit, enfin l'amour, c'est le cœur. Cette carte s'appelle le cœur, mais enfin elle représente l'amour. Hein. Justement, on a un couple de signes là. Oui, depuis tout à l'heure, je me disais, il y a quelque chose qui se construit. Bah, écoutez, au cœur du tirage, on a l'amour. Donc, quelles que soient les combinaisons diagonales, droites qu'on va pouvoir faire, on va toujours passer par cette carte centrale de l'amour. Donc, il y a bien quelque chose en construction. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, il y a peut-être des opportunités. Enfin, je n'ai pas encore retourné les autres cartes. Mais très certainement, si vous êtes en couple, voilà, il y a cette idée d'être soudé, d'être unis, d'être solidaire, de s'épauler mutuellement. Il y a quelque chose de très...
de très soudé, quoi. Je dirais pas fusionnel, parce que fusionnel, c'est pas toujours souhaitable, en fait, la fusion. Hein, mais il y a quelque chose, voilà, on regarde, les deux regardent dans la même direction. Alors, ici, eh ben voilà, on a encore le consultant, la cigogne, l'anneau, la maison, la clé, l'ours, le mont et l'arbre. Bien. Oui, ce tirage, il confirme vraiment l'intuition que j'avais au départ hein, en vous parlant d'un couple en construction, de quelque chose qui est en train de s'établir. On a ici que des cartes qui vont parler de sentiments, de naissance, de famille, de projets communs. Enfin, il n'y a pas grand-chose en rapport avec la carrière là-dedans. Donc on voit ici bon, un personnage masculin, puisqu'il est représenté comme ça, donc ça peut être un homme, mais bon, ça peut aussi être une femme, qui qui vit un changement positif avec une union. Donc ça peut être tout à fait une demande en mariage, un mariage, surtout avec le cœur qui est à côté, avec la clé. Peut-être qu'on va concrétiser une union déjà existante. On a le foyer aussi, et puis ici on a l'ours. L'ours peut représenter une mère de famille, hein, par exemple. Une mère de famille peut-être qui pourrait attendre un bébé, hein, c'est tout à fait possible. Alors je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais bon, vous ferez le tri. Avec voilà, un cocon. On se fabrique un cocon harmonieux, on se fabrique son propre cocon. Il y a également une idée, alors peut-être s'il y a une personne enceinte, elle peut être un peu fatiguée et nécessiter de s'arrêter quelque temps. Rien de grave, puisqu'ici on recouvre la forme et la santé, mais il y a peut-être un petit peu de fatigue, hein, une grossesse qui peut être un petit peu fatigante. Bon, voilà. Et, et puis dans un autre domaine complètement différent, on peut rétablir un équilibre sur le plan des finances après une période de contrainte, de limitation ou de blocage. Donc si vous avez eu des difficultés financières, il semble que vous puissiez retrouver une santé financière. Ce serait ça, un mot à mot, la santé financière. Et puis on a aussi un accord important que l'on conclut dans la durée, pour longtemps. C'est pour ça que ça me fait penser à un mariage ou au fait de vivre ensemble. Alors si on se met du point de vue professionnel un tout petit peu, on verrait quelqu'un qui a une évolution positive ou qui peut éventuellement décrocher un contrat de travail ou un contrat commercial, et que ça va vraiment aider à retrouver un équilibre. Je pense par exemple à tous ceux qui sont indépendants. On peut avoir ici le contrat qui va tomber vraiment pile quand il faut. C'est pour ça qu'on avait la carte du hasard d'ailleurs, et qui va permettre de retomber sur ses pieds quoi, et d'envisager l'avenir un peu plus sereinement. Mais d'une manière générale, ce tirage, moi, m'évoque beaucoup une famille en construction, un côté très doux, très cocooning. Voilà, on est en train de s'installer. Alors évidemment, si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne dans votre vie, ça ne va pas du tout vous parler dans l'immédiat, mais ce n'est pas parce que ça ne vous parle pas dans l'immédiat que les choses ne peuvent pas évoluer, parce qu'on a aussi une éventuelle rencontre importante qui pourrait s'installer dans la durée. On peut aussi le voir comme ça. Donc voilà pour ce premier tirage. Mais ça fait quelques mois, là, les Capricornes, je sais plus, il y avait une vidéo que j'avais appelée Love, etc., où vraiment on voyait enfin, une vie de couple hein, qui se mettait en place. Alors, on va regarder maintenant avec l'Aliasqué, si ça nous dit autre chose. Alors, pour les Capricornes, pour mars 2021. Alors, bah tiens, l'amour. Alors, là, il y a une notion de durée. Ici, on coupe avec quelque chose. Là, il y a quelque chose qui dure. Alors, au milieu du tirage, on a une belle surprise. Alors, la belle surprise, ça se rapporte directement à la carte du hasard ici. Hein. Là, il y a une méfiance.
Là, on réfléchit, on cogite intensément. Ici, il y a la notion de commerce ou d'aller venu. Et là, le souhait exaucé. Là, on a une réconciliation, un rapprochement. Ici, on a la lumière qui revient. Le voyage, le déménagement. Là, on a les parents ou les ancêtres ou la sagesse. Ici, on retrouve l'énergie masculine qu'on avait tout à l'heure. Là, on a une notion de rapidité, de partage, des communications. Et puis après, je vais arrêter. Et là, on vous dit oui. Bon, alors écoutez, un tirage qui se termine par oui, c'est toujours bien. Bon, donc il y a une bonne surprise. Il y a quand même quelque chose qu'il va falloir lâcher, hein. Alors peut-être que c'est en lien avec le travail, hein, par exemple, la vie sociale ou la carrière, parce qu'il y a une certaine méfiance et on dirait là qu'on prend une décision de couper quelque chose ou de prendre du recul. Après moult cogitations. Alors là aussi, ça me conforte dans le fait que pour les indépendants qui auraient eu des temps un petit peu difficiles, là on sent le commerce qui repart, hein, et les souhaits exaucés, donc c'est-à-dire que les choses évoluent du mieux possible pour vous. Pour d'autres, alors il faut peut-être lâcher quelque chose, hein, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sent pas bien. Plus loin, on a une réconciliation, donc en fait une notion de partage aussi avec cette carte 72. Cette carte est là également pour vous dire que vous avez des amitiés sincères qui vous soutiennent et qui peut-être vont aussi vous conseiller ou vous faire prendre conscience qu'il faut prendre un temps de repos, qu'il serait plus sage peut-être de prendre un temps de repos. Et là, ça rejoint le tirage précédent où je voyais quelqu'un peut-être d'un petit peu qui a besoin d'une pause, hein, voilà, simplement de faire un petit break. Donc ça peut être quelques vacances, hein, si c'est possible, si c'est envisageable avec le contexte, ou en tout cas passer un petit peu de bon temps pour soi et, et peut-être aussi recevoir des nouvelles de quelque chose qui vont aller dans un sens qui va vous plaire, hein. Et c'est peut-être ça aussi la grâce, hein. La grâce, c'est aussi les choses qui vous tombent du ciel. Je vais couper la vidéo 30 secondes, j'ai mon chat qui veut rentrer. Voilà, je suis désolée, tous ceux qui ont des chats me comprendront. Quand on a un chat, on fait le portier. Donc voilà, donc plutôt une bonne surprise quand même au cœur du tirage, qui est ici matérialisé par la carte du hasard. Peut-être une reprise des affaires, hein, pour ceux qui sont indépendants. Quelque chose à laisser derrière soi. On ne sait pas trop dans quel domaine, hein, ou peut-être... ces ciseaux symbolisent aussi le fait de couper un petit peu, de prendre un break, parce qu'on a cette notion-là de devoir prendre un petit temps pour soi, un peu de fatigue, mais bon, rien de grave. Et puis une nouvelle qui arrivera, qui vraisemblablement sera positive avec le oui. Donc voilà pour vous les Capricornes, pour ce deuxième tirage. On va regarder maintenant avec le tarot. Alors, le tarot. Donc pour les Capricornes, voilà, sa première à la sauter. Pour le mois de mars 2021, la deuxième. Alors, j'aimerais en savoir plus pour les Capricornes pour le mois de mars 2021. Alors, énergie du moment, la réponse et la finalité. Pour l'instant, je vois pas bien le lien avec cette carte affirmez-vous, défendez vos croyances, ne dites oui que si vous en avez envie. Pour l'instant, ça m'a pas tellement parlé de ça, on va voir. Alors, ici, on a le 8 de bâton, donc ça c'est la tornade blanche, en haut le 6 de coupe, en bas le pendu et au centre le page de pentacle. Donc on a ici un arcane majeur qui est le pendu. Alors avec le 9 de coupe, ici en entrée, il y a un sentiment d'achèvement, d'accomplissement, de satisfaction.
Hein, on voit bien le personnage, là, elle semble méditer sur la plage, elle a plein de coupes derrière elle qui symbolisent autant de réussite, de victoire, de contentement. Donc, les choses se passent plutôt bien et ça nous ramène bien ici à l'étoile de la femme, donc ici plutôt une énergie féminine qui est finalement satisfaite de la vie qu'elle mène. Et puis, en face, c'est autre chose. On a le 8 de bâton. Donc, placé dans les doutes, les peurs ou les blocages, le 8 de bâton, c'est d'un seul coup, tout se précipite, tout va vite, tout s'enchaîne, tout s'emballe. Alors, c'est dans le domaine des peurs, hein, justement. Alors, peut-être que là, vous êtes bien en ce moment dans votre vie et vous craignez que justement ça ne dure pas. Vous voyez, ça fait vraiment penser à ça. Je suis tellement bien, je suis tellement zen, pourvu qu'il n'y ait pas une tornade, une tempête ou quelque chose qui vienne finalement me sortir de mon bien-être. Alors, en haut, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte qui évoque la nostalgie, l'enfance, les bons souvenirs, mais aussi le partage, les choses qui sont équilibrées. Donc là, on retrouve encore cette idée de couple ou cette idée d'équilibre dans un échange, hein, où il n'y en a pas un qui a plus que l'autre ou moins que l'autre. On est dans un partage, on est dans une relation qui est saine, qui est authentique. Alors ça peut être une relation d'amitié aussi, hein, pour ceux qui seraient pas en couple. Il y a vraiment quelque chose de très doux, de très comme ça, qui se passe bien. Enfin, il y a rien qui dénote. Pourtant, on voit qu'avec le pendu, il y a quand même un sentiment de blocage. Alors, soit ça peut être effectivement un coup de fatigue ou quelque chose comme ça, qui nécessite de se stopper un petit peu, hein, d'arrêter, enfin voilà, d'arrêter ses activités, de prendre soin de soi, de se remettre d'aplomb, parce que là, on voit que le personnage, il peut plus bouger. Alors, il peut plus bouger, il a les pieds enchaînés, hein, ce que vous voyez bien là. Il a les pieds enchaînés, les mains aussi. Bon, en même temps, c'est un peu une illusion parce que si vous regardez bien, il a la clé des cadenas dans sa main. Donc, il peut à tout moment, en fait, défaire ses liens et se sortir de cette situation. Mais si on regarde aussi son visage, il a l'air serein malgré tout. Vous voyez, il n'a pas l'air de souffrir, il n'a pas l'air d'être mal. En fait, il regarde les choses sous un autre angle, d'un autre point de vue. Donc il y a comme ça quelque chose qui me fait penser, bon là on est bien, on est content, tout va bien. Alors qu'est-ce qu'on fait si jamais les choses changent, s'emballent, s'il y a un événement? Eh bien on se serre les coudes, on est bien sur la même longueur d'onde et on va quand même prendre un temps pour regarder les choses sous un autre angle au cas où, on ne sait jamais. Hein, on va bien évaluer la situation de tous les points de vue possibles. Et en évaluant la situation de tous les points de vue possibles, eh ben, il va se passer que vous allez découvrir quelque chose. Donc soit ça peut être par exemple une opportunité professionnelle, ça peut être un projet où on va trouver quelque chose, même sur le plan matériel, un objet, une occasion, enfin quelque chose. Qui va, et c'est ça la grâce aussi, hein, c'est le truc qui tombe du ciel un petit peu par hasard, ou voilà, hein. Alors le hasard ici, on peut l'avoir provoqué justement en ayant observé une situation sous tous les angles. Et là, c'est un peu cette carte du page de Pentacle, c'est un petit peu Eureka, quoi. Ça y est, j'ai trouvé un emploi, j'ai trouvé un logement, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'apporter une solution. C'est c'est un petit peu une bénédiction, c'est quelque chose qui arrive sur votre chemin et qui tombe vraiment très très bien. Alors on vous disait quoi ici déjà? On disait une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Donc ça peut être l'arrivée de quelqu'un qui va vous apporter quelque chose. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, des capacités psychiques accrues. Alors aussi, voilà, en se mettant dans la position du pendu, on favorise aussi un état méditatif, on favorise aussi le fait de se connecter, hein, aux énergies subtiles pour pouvoir trouver peut-être la solution ou la chose qui va faire que vous allez continuer à être bien. Voilà, et peut-être éviter une tornade qui s'annonce ou quelque chose qui vous semble arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Vous allez trouver
le truc, la solution, la bonne décision, le remède. Alors sûrement en concertation d'ailleurs avec votre partenaire ou avec les gens de votre entourage, puisqu'il y a toujours cette notion d'équilibre, d'échange, de parité un petit peu. Voilà, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui a plus que l'autre. Et puis voilà, mais ça reste quand même à l'état de projet, d'idées, de germes ou de graines. On n'est pas encore, c'est pas encore stabilisé, hein. Là, c'est le début de quelque chose. Voilà, donc vraiment, c'est un tirage, je trouve, très agréable parce qu'il y a tout un cheminement qui fait, et puis toute une réflexion, tout un accompagnement aussi, hein, de l'intuition, je pense d'ailleurs, on vous disait, intuitif, sensible, artistique, amical. Voilà, les choses se mettent en place tranquillement, en fait, tranquillement, sans que vraiment vous ayez besoin d'intervenir. Vous posez juste un petit peu pour y réfléchir, et puis le hasard et la grâce, toc, tombent du ciel et viennent à point nommé pour vous. Alors, on va regarder du côté un peu spirituel, si ça donne des indications autres. Alors, pour les Capricornes, pour mars 2021. Alors, la richesse, l'abondance sur vous. Donc, que des bonnes choses, hein. En face, on a l'isolement. En haut, l'amour qui revient, hein. C'est dingue, hein. Tout à l'heure, on l'avait dans le petit Lenormand au cœur du tirage. On avait le cœur, souvenez-vous, avec les signes. Et là, on l'a en haut qui culmine. Alors, en bas, on a le sacrifice et on a la science. Donc, il y a peut-être un petit quelque chose quand même. Il y a comme un petit grain de sable dans le rouage, dans cette mécanique de vie qui semblait si voilà, qui avançait sans ombrage, sans difficulté. Il y a peut-être une petite notion de sacrifice. Moi, ça me fait penser depuis tout à l'heure à quelqu'un qui devrait prendre une pause, voilà, qui a besoin de prendre un petit temps de pause. Alors, la science, ça nous parle de réflexion, ça nous parle de peut-être devoir, par exemple, consulter un médecin. Mais il n'y a rien de grave là-dedans, hein, rassurez-vous. Il y a ce truc de devoir peut-être un petit peu prendre un temps de pause. Alors, peut-être que vous faites partie de ces gens qui avaient beaucoup donné, qui avaient beaucoup travaillé, qui vous êtes dépensé sans compter, et que là, simplement, on vous dit, bon, là, maintenant, il faut prendre du temps pour toi. Et c'est peut-être ça, affirmez-vous. Hein. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. C'est peut-être aussi, vous savez, toute l'influence qu'on peut avoir, surtout si dans le travail, l'ambiance n'est pas terrible, où on se dit, c'est pas le moment que je m'arrête, c'est pas le moment que je stoppe, parce qu'on va penser que... Là, on vous dit, si, c'est le moment de penser à vous. Et c'est peut-être en ça qu'il faut s'affirmer et qu'il faut prendre aussi... là aussi, c'est voir les choses sous un autre angle, hein, parce qu'en fait, cette carte, elle nous parle d'astrologie, d'alchimie, de philosophie. Donc, il y a la numérologie aussi. Enfin, c'est un autre point de vue aussi. C'est peut-être aussi de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? La prochaine étape, c'est quoi? Est-ce que je continue comme ça? Ou est-ce que maintenant que je suis en train de m'installer, de faire mon cocon, il ne faudrait pas peut-être revoir certaines bases de fonctionnement pour la suite? Parce que j'ai pas envie de m'épuiser, j'ai pas envie de me sacrifier, j'ai pas envie de tout foutre en l'air alors que je suis si bien, parce que, voilà. Ça me fait penser à ça. Donc, il y a un côté, là, un petit peu, il faut prendre un peu de hauteur, un peu de recul pour voir comment vous allez pouvoir avancer après, quoi. Voilà, tout simplement. On est toujours, de toute façon, dans
on se projette toujours dans l'avenir. Enfin, la nature humaine est ainsi faite que, bon, on a achevé quelque chose, que déjà on pense à la chose d'après. Et ben là, vous êtes à ce stade où vous vous dites, bon, mais qu'est-ce qu'on veut pour la suite? Comment est-ce qu'on veut envisager notre vie? Voilà, alors on va regarder du côté sentimental. Alors, pour les Capricornes, pour mars 2021, Capricorne, Capricorne. L'engagement, vous voyez, je vous parlais de mariage tout à l'heure. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et ici, on a l'isolement. Alors l'isolement, la phrase dit quoi? D'ailleurs, c'est marrant parce que l'isolement, on dirait un couple de mariés quand même, si on regarde bien. Hein. Attendez, vous êtes où? Oui, voilà. Est-ce que vous voyez clair là? On dirait un couple de mariés. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc on retrouve cette idée encore du pendu, de prendre un temps de recul pour vous. Alors bon, si vous êtes célibataire, il peut aussi y avoir quelque chose qui se profile pour vous, hein, une forme d'engagement, la vie, une notion, enfin un amour qui se développe, on va dire. Et puis pour d'autres, c'est un petit peu pour vivre heureux, vivons cachés aussi. Vous voyez, on a envie comme ça peut-être de protéger ce qu'on est en train de construire un petit peu jalousement et de ne pas vouloir recevoir d'influence, surtout d'influence négative du monde environnant aussi. Alors, une dernière carte pour vous, pour les Capricornes, pour mars 2021. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans ce tirage. On construit les choses. Bah tiens, voilà, hop, la magie. La magie. Voilà, vous êtes dans la magie. C'est bien. D'un côté, on laisse les choses venir, hein, sans faire grand-chose. Mais en même temps, on a quand même ce petit côté un peu vigilant de s'assurer que l'avenir sera aussi agréable que maintenant. Ou que, voilà, que rien ne va venir assombrir, en fait, quelque chose qui semble prometteur et joyeux, quoi. Alors, on vous disait, affirmez-vous. Voilà, je pense que peut-être il est temps pour certains d'entre vous de se poser la question, comment je veux continuer après? Et puis, la carte du page d'eau, où on vous dit que quelqu'un, une de vos relations entre dans une nouvelle phase, que vous avez des capacités psychiques accrues. Donc, c'est peut-être le moment aussi de faire, comme on le dit très simplement, comme on le sent. Comment le sentez-vous et comment allez-vous faire pour que justement ça se passe tel que vous le voulez, tel que vous le sentez. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le signe solaire, lunaire et ascendant pour avoir un peu une synthèse du mois de mars pour vous. C'est un petit peu plus personnalisé quand vous regardez ces trois données-là différentes. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars, un joyeux printemps. Je vous remercie de votre fidélité. J'espère vous retrouver prochainement. Au revoir.